Alléluia. Shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Alléluia. Alors nous sommes à notre temps midi pour Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis très contente de vous voir. Je suis la prophétesse Laurée Malisha pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui nous allons vraiment partager la parole de Dieu. Amen. Les borus cantarabashé. Là où tu es, tu peux commencer à partager. Amen. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Emmanuel, Le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec moi, il est avec chacun d'entre nous. Amen. Gloria Marabasso Koroboshe. Nous glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Partage, moi je viens de partager dans mes différents groupes. Amen. Toi aussi partage pour que la parole de Dieu soit entendue, soit prêchée, puisse toucher la vie de quelqu'un, puisse restaurer quelqu'un, puisse bâtir quelqu'un. Alléluia. Vous savez, nous avons que la parole, nous n'avons personne d'autre, nous n'avons rien d'autre. C'est la parole de Dieu. C'est celle-là qui nous bâtit, c'est celle-là qui nous... C'est notre vie en fait, la parole de Dieu, c'est notre vie. Dieu, c'est notre vie. Jésus, c'est notre vie. Il est tout pour nous. Amen. Alléluia. Alors, nous avons commencé à développer un thème depuis un certain moment. Et le thème, c'est Fils. Quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Alléluia. Fils, quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Tout simplement parce que ici, quand nous parlons des armes spirituelles basées dans le livre d'Éphésiens, c'est vrai qu'Ézéchiel et Ésaïe, pardon, on avait parlé d'Ésaïe 59, mais ici, mon texte de base est dans le livre de Éphésiens, Amen, Éphésiens 6, à partir du verset 11 jusqu'à 18, il énumère là-bas, il dit, il nous donne là-bas les armes spirituelles dont le chrétien a besoin, donc dont le Fils de Dieu a besoin pour pouvoir éteindre les traits enflammés de l'ennemi, pour être toujours victorieux dans les combats. Et donc c'est vraiment un ton d'enseignement qui ne parle pas en même de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur en fait. Voilà, ce n'est pas un thème qui est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est ceux qui ont déjà accepté le Seigneur et qui marchent avec le Seigneur mais qui ont besoin d'armes, qui ont besoin de certaines aptitudes, de savoir qu'ils ont besoin de marcher dans certaines manières, dans certaines façons de faire pour pouvoir être victorieux, amen, dans tous les combats, dans toutes les situations qui se présentent à eux. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous a énuméré cela et il nous a dit de prendre ces armes-là par-dessus tout, parce que ces armes-là sont celles-là qui peuvent nous aider à gagner tous les combats, tout ce qui va se lever au devant de nous, alléluia, à pouvoir véritablement être victorieux
s'enflammer devant les situations que l'ennemi aura mis au devant de nous. Alléluia. Et donc, je voudrais encourager quelqu'un à vraiment partager cela. Donc, il s'adresse là aux enfants de Dieu. Il s'adresse là à ceux qui connaissent le Seigneur. Alléluia. Il ne s'adresse pas à des personnes qui n'ont pas le Seigneur. Il y a d'autres prédications, d'autres enseignements qui s'adressent à ceux, comme par exemple dans les temps d'évangélisation, pour pouvoir amener quelqu'un à Christ. Mais là, c'est pour ceux qui sont déjà à Christ, mais qui ont des difficultés, qui ne savent pas comment résister, amen, devant les yeux des ténèbres et comment aller de l'avant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, le thème, amen, que nous allons développer, voilà, c'est le grand thème, mais le sous-thème, c'est le casque du salut. Porte le casque du salut et utilise la parole de Dieu comme épée. Amen. Utilise l'épée de l'esprit comme la parole et de la parole de Dieu. C'est un peu ça de ce qu'on va parler. On va parler de ces deux armes-là. Amen. Qui est le casque du salut et l'épée de l'esprit. Le casque du salut et l'épée de l'esprit. Alléluia. Et c'est de ça qu'on va parler. J'espère vraiment terminer aujourd'hui. J'espère terminer aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit va nous aider. Seigneur, est-ce que chacun de nous peut incliner son cœur devant la face de Dieu pour simplement demander au Saint-Esprit de nous enseigner, amen, de nous parler, de nous conduire, de nous parler. Alléluia, ce matin. Seigneur, je veux te recommander ce moment. Père, je suis soumise à ta parole. Autant que mes frères et mes sœurs, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que tu nous parles ce matin, que tu nous enseignes ce matin, que tu nous donnes une parole pour pouvoir nous relever, tu nous donnes une parole pour pouvoir nous bâtir véritablement en toi. Viens nous enseigner, viens nous parler, viens nous construire. Alléluia. Tu es le maître d'œuvre. Tu es celui-là qui construit les vies. Tu es celui-là qui bâtit les vies. Tu es celui-là qui donne la victoire. Alléluia. À ceux qui étaient faibles. Nous voulons nous appuyer sur toi parce que tu es notre abri le plus sûr. Tu es notre refuge le plus sûr. Tu es celui-là qui combat pour nous. Tu es celui-là qui agit véritablement pour nous. Tu es celui-là qui nous donne toutes les armes dont nous avons besoin en tant que fils et filles de Dieu pour aller de l'avant. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom, Seigneur. Alléluia. Shalom à tous, shalom à ceux qui sont connectés. Fatima, Judith, notre Évariste, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Ceux qui verront la vidéo plus tard, que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors, bien aimés, dans le livre d'Éphésiens 6, amen, au verset 17, la Bible dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'espère véritablement parler de ces deux armes-là tout de suite. Là. Amen. Hein? Je vais dire de pouvoir terminer. J'espère vraiment. Mais le Seigneur va me donner la force. Alléluia. Et la capacité d'aller vraiment de manière claire. Alors donc le casque du salut et l'épée de l'esprit. Alléluia. Et notre texte de base de tout cet enseignement-là est dans Éphésiens 6 à partir du verset 11 à 18. Alléluia. Bien aimé, parlons d'abord du casque du salut. Le casque du salut, qu'est-ce que c'est? Le casque du salut, bien aimé, déjà en parlant de casque, n'oublions pas que l'apôtre Paul a utilisé l'armure des soldats romains pour pouvoir expliquer ou bien donner une image, alléluia, de ce qu'il était en train d'expliquer au peuple. Pour qu'ils puissent mieux comprendre, il va leur démontrer qu'ils sont d'abord des combattants. Ils sont des soldats, alléluia. Donc toi qui me suis ce matin, sache que tu es un soldat. Tu n'es pas, amen, quelqu'un qui est là juste en train de meubler l'atmosphère ou le temps ou une église. Non. Le Seigneur te voit comme un soldat. C'est-à-dire qu'il y a des combats que tu vas avoir. Il y aura des batailles dans lesquelles tu vas entrer. Et l'apôtre Paul, dans sa marche, va comprendre que le chrétien, ce n'est pas seulement celui qui a accepté le Seigneur Jésus et qui est assis, mais il doit combattre, amen, contre des œuvres des ténèbres, contre des choses qui vont se lever contre sa foi, contre ce qu'il sait, ou même contre la doctrine qu'il a acceptée, contre, amen, cette nouvelle vie.
Vous êtes d'accord avec moi que beaucoup d'entre nous, quand ils ont accepté le Seigneur Jésus, souvent leur famille leur ont tourné le dos. Donc c'était un combat, une bataille qui se lève devant eux. Beaucoup d'entre nous, quand ils ont accepté le Seigneur Jésus, il y a même des amis qui les ont abandonnés ou eux-mêmes étaient obligés de se retirer de certains amis. Alléluia. Et donc ce sont ce genre de batailles, de combats dans lesquels nous sommes. Beaucoup d'entre nous, ils ont accepté le Seigneur et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le village s'est levé pour dire non, nous on n'est pas dans ce système. Donc toi tu ne peux pas venir et décider de changer les choses. Non, 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 nous refusons. Donc automatiquement ils se retrouvent dans un combat que eux-mêmes ils n'ont pas voulu. Ils ont simplement accepté le Seigneur Jésus. Ils ont simplement dit Jésus je t'aime. Et en disant Jésus je t'aime, je t'accepte, je veux que tu sois Seigneur de ma vie. Je renonce à toutes les adorations de ma famille. Je renonce à tout ce qui était comme une loi dans ma famille et j'accepte quelqu'un qui s'est présenté, qui s'est donné à la croix. J'accepte que tu sois mon Dieu et mon roi. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, parce qu'ils ont fait ce choix, il y a un combat automatiquement qui s'est levé dans leur vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand tu deviens chrétien, tu es devenu automatiquement un soldat. Tu ne peux plus être quelque part, non, parce que le soldat va avoir des batailles, le soldat va avoir des guerres, le soldat va aller contre certaines, va pouvoir se défendre, doit pouvoir se défendre. Le soldat va pouvoir aussi aller de manière offensive, amen, contre ceux qui vont se lever ou les esprits qui vont se lever contre lui. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu es là, tu es connecté là et que tu as l'impression que toi ta vie chrétienne ce n'est que pour dormir, je veux te réveiller ce matin pour te dire en fait tu n'avais pas encore compris. Le jour où tu as dit oui à Jésus, tu es devenu un soldat. Le jour où tu as dit oui à Jésus, tu es dans un combat. Le jour où tu as dit Jésus là c'est mon Seigneur et mon Sauveur, ce jour là tu es rentré dans un combat que tu le veuilles ou pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, Dieu va donner par une révélation ce que nous devons faire parce que dans ce combat là, si tu n'es pas équipé, tu vas être détruit, tu vas être tué parce que le travail que Satan vient faire, la Bible nous dit clairement, malheur à vous qui êtes sur la terre, car Satan est descendu avec une rage, avec une fureur pour détruire. Donc, quand tu acceptes d'être avec Jésus, tu acceptes d'être dans le camp de Dieu, automatiquement la rage de Satan vient contre toi. Satan est en rage contre toi. Son royaume est en rage contre toi. Donc tu ne peux pas t'asseoir et penser que la vie chrétienne c'est une vie de libertinage, de liberté, de... Non, tu es en guerre. Même quand tu es en train de louer, tu es en guerre. Même quand tu es en train d'adorer, tu es en guerre. Il y a une guerre qui est là, qui ne dit pas son nom. C'est une guerre froide parce que depuis le commencement de la terre, Satan est là, il nous mène la guerre. Il mène la guerre aux enfants de Dieu. Mais gloire soit rendue à celui qui est assis sur le trône parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc si tu n'as pas compris que tu es en guerre, tu n'as pas compris que quand tu es en guerre, on peut venir te surprendre, on peut vouloir venir t'attaquer. Il y a des stratégies de l'ennemi pour t'attaquer. Il y a des stratégies de l'adversaire pour t'affronter, pour venir frontalement contre toi. Si tu n'as pas compris ça, bien-aimé, tu vas vivre beaucoup de situations, amen, où tu risques de sortir de la présence de Dieu parce que tu n'avais pas compris véritablement ce que le Seigneur, amen, ce dans quoi tu t'es engagé. Amen. Alléluia. Et n'oublie pas que tu n'étais pas engagé, tu n'étais pas fait enrôler, amen, comme soldat de Christ, simplement pour être un soldat et pour combattre. C'est parce qu'il y a un gain derrière, il y a une récompense derrière, il y a quelque chose que les autres qui sont dans le monde n'ont pas. Il y a quelque chose que toi tu obtiens quand tu deviens fils de Dieu que les autres n'ont pas. Et c'est ça que tu dois protéger, c'est ça que tu dois combattre pour, c'est ça que tu dois garder. Alléluia. La Bible dit, quel est cet homme qui a vu un trésor dans un champ? Ne va-t-il pas aller
vendre tous ses biens pour acquérir ce trésor, la vie éternelle. Vous voyez? Donc le combat dans lequel nous sommes, nous combattons parce que nous savons et nous acceptons d'être des soldats parce que nous savons que quelqu'un veut nous voler notre éternité. Quelqu'un veut nous voler notre vie. Quelqu'un veut nous voler notre salut. Quelqu'un veut nous voler notre victoire. Quelqu'un veut nous voler notre vision. Quelqu'un veut nous voler quelque chose que Dieu nous a donné. Le don gratuit de la vie qui est la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui veut nous voler ça. Il y a quelqu'un qui veut que nous restions dans la mort éternelle. Donc quand tu le veuilles ou pas, si tu sais véritablement que tu as une part dans le ciel, tu dois combattre. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va te donner toutes ces armes. Alléluia. Et donc le casque ici, c'est quoi? Le casque, pour celui qui partait dans le combat, le soldat romain en fait, et même jusqu'aujourd'hui, vous voyez les policiers, l'armée et tout cela, quand ils vont dans des combats, même actuellement, si vous regardez un peu la guerre d'Ukraine, hein, parce que c'est la guerre qui est plus projetée à la télévision, vous verrez que tous les soldats ont un casque. Tous les soldats là, ils ont un casque. Pourquoi? Parce qu'ils doivent protéger leur tête. Alléluia. Vous savez, la chose, c'est que les organes que Satan vise, ou je veux dire l'ennemi vise, c'est le cerveau, la tête et le cœur. La tête et le cœur est toujours visé parce que ce sont des organes qu'on a touchés, c'est fatal. Alléluia. Vous voyez que tous ceux qu'on veut tuer d'un seul coup, là, on leur tire une balle dans la tête. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. On leur tire une balle dans la tête. Pour que ça soit tout de suite et maintenant, il n'y a plus à réfléchir. On tire une balle dans ta tête. Donc l'ennemi, là, la première des choses qu'il a envie de faire quand il est en face de toi, alléluia, quand l'adversaire est en face de toi, il veut tirer, c'est ta tête qui vise. C'est ta tête qu'il vise. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire que portez le casque du salut pour protéger votre tête. Protéger quoi? Protéger la vision de Dieu. Protéger la pensée de Dieu en vous. Protéger votre salut. Le salut qui est la victoire. Le salut qui est la vie éternelle. Le salut qui est la chose, le don gratuit que Dieu nous a donné que les autres n'ont pas. Porte le casque. Porte le casque pour protéger cette capacité-là à croire jusqu'au bout. Alléluia. Le casque va protéger ta tête, comme je disais, et le cerveau. Bien aimé, le cerveau. Bien aimé, dans la tête, il y a le cerveau. Et le cerveau, c'est là qu'il y a aussi le siège de la pensée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire porter le casque du salut. C'est une image, mais c'est une manière de nous dire de protéger nos pensées. Protéger nos pensées. Protège ce que tu penses. Protège ça. Parce que si tu ne protèges pas ton salut, tu ne protèges pas tes pensées, tu ne protèges pas parce que c'est ces pensées-là qui vont, comme on appelle ça, se répandre dans toute ta vie, dans tout ce que tu fais. Ce que tu penses, ce qui est dans ton cœur, parce que les pensées, c'est le siège de l'homme et dans le cœur. Donc si dans tes pensées, il y a du mal, si dans tes pensées, il y a des choses négatives que Satan t'a injectées, bien aimé, tu ne pourras que produire le mal. Tu ne pourras qu'agir pour Satan. Bien aimé, tu n'es pas exempt de tous ceux qui sont venus à Christ, qui ont marché 20 ans et un matin, ils se sont levés pour dire, je ne crois plus. Tu n'es pas différent d'eux. La seule différence entre toi et ces personnes, ce sera que toi, tu vas protéger ton salut. Tu vas porter ton casque. Tu ne laisseras aucune doctrine mensongère. Tu ne laisseras aucune parole qui ne glorifie pas Dieu. Tu ne laisseras aucune mentalité venir s'asseoir en toi. Alléluia. Pour te pervertir, pour te détruire. Tu ne laisseras pas. Tu porteras le casque du salut. Tu protégeras la vision de Dieu en toi. Tu protégeras la vie éternelle qui est en toi. Tu protégeras cela par le casque que tu portes. La vérité, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les attaques de Satan, c'est dans la mentalité. L'attaque que Satan veut envoyer là, c'est dans ta tête. Il n'enverra pas ça quelque part d'autre. Il va venir détourner ton intelligence pour que tu ne crois plus à la parole de Dieu.
Amen. Donc comme je disais, pendant le combat, l'ennemi va chercher à viser ton cœur et à viser ton cerveau, ta tête. Parce que là, s'il t'a eu, c'est fini. S'il a pu tirer dans ton cœur, tout de suite tu tombes. Il a pu tirer dans ta tête, tout de suite tu tombes. Il n'y a rien à faire. Et c'est les deux côtés-là que Satan utilise le plus. Bien aimé, un soldat, s'il est blessé au pied, il peut encore avancer. S'il est blessé à la main, il peut encore avancer. Un soldat est blessé à la cuisse, il peut encore avancer. Il est blessé quelque part où l'organe vital n'est pas utile, n'est pas touché, il peut encore avancer. Mais si sa tête et son cœur est touché, c'est fini. Là où il a été touché, il reste là, il est mort, c'est fini. Alléluia. C'est pour cela que tu dois te protéger. Alléluia, tu dois te protéger. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu dans le livre de dans le livre d'Ésaïe? Ben c'est pareil, je l'avais déjà lu, hein, mais je vais quand même le lire. Ésaïe 59, verset alléluia, 17, où il dit clairement, il se revêt de la justice comme une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Amen. Il met sur sa tête le casque du salut. Il met sur sa tête le casque du salut. Pourquoi? Parce que le casque est vital. Si tu n'as pas de casque, bien aimé, que tu marches dans ta chrétienté, à la 21e année, tu vas tout abandonner, tu vas lâcher la main de Dieu. À la 15e année de ta vie chrétienne, les gens vont dire, ah mais il est vieux chrétien, ah il y a longtemps il est chrétien. Mais à la 32e année, bien aimé, tu vas partir. Tu vas lâcher Dieu. Nous voyons ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on a un de nos artistes, nous les Ivoiriens, qui était devenu pasteur. Aujourd'hui, qui a lâché la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas préservé, alléluia, sa foi. Il n'a pas préservé l'éternité. Il n'a pas préservé les paroles de Dieu qu'il avait en lui. Il n'a pas préservé la parole de vérité qui est Christ en lui. Il est resté peut-être à rechercher d'autres choses. Vous savez, quand nous marchons avec le Seigneur, à un moment, nous avons l'impression que ce que nous avons déjà là est peu. Nous cherchons plus, à vouloir savoir certaines choses, à vouloir entendre certaines vérités, certaines réalités, d'après nous, à vouloir trop chercher certaines choses. Bien aimé, tu vas te confronter à certaines doctrines qui vont te faire tomber, qui vont toucher à ta tête et c'est fini. Tu vas sortir du plan de Dieu, du salut que Dieu a pour toi, ou bien du salut que tu as eu, amen, par le pas, par la vie que le Seigneur a donnée à la croix de Golgotha, par sa vie qu'il a donnée. Vous savez, moi, et ma soeur, il y a une de mes soeurs qui peut témoigner de cela. Bien aimé, je ne regarde pas tout. Je ne regarde pas tout. Je n'écoute pas tout. Parce que les portes que Satan utilise le plus pour pouvoir toucher à votre éternité, toucher à votre vie, ce sont les yeux et puis les oreilles. Tout ce que tu vois, les yeux sont la porte de l'âme. Les oreilles sont la porte du cœur. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, pour se protéger, il faut faire attention à ce que tu regardes et à ce que tu entends. Moi, je ne regarde pas toutes les vidéos. Moi, je n'écoute pas tous les enseignements. Je n'écoute pas toutes les paroles. Non. Il y a des gens qui te disent non, écoute pour que tu puisses faire la différence entre non. Si tu sais que tu n'es pas fort, tu sais que ta foi n'est pas véritablement enracinée. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, par-dessus toutes ces âmes-là, que votre foi, la foi en qui? En Jésus-Christ. Si c'est pas fort, bien aimé, ne va pas écouter tout. Il y a certaines choses que Satan injecte qui sont capables de te détourner de la vérité de la parole de Dieu. Si tu n'es pas fort, n'écoute pas certains enseignements de certaines personnes. Certains témoignages, n'écoute pas. Certaines choses, n'écoute pas. On n'écoute pas tout. On ne regarde pas tout. Il y a des choses que les gens ont regardées, qui les ont détournées. Satan a utilisé certaines choses pour
pour te détourner. Bien-aimé, protège ta tête. Parce que Satan va envoyer le découragement. Il va envoyer des choses dans ta vie où, par exemple, tu attends tellement longtemps, tu ne vois pas la chose arriver, que le découragement vient faire quoi? Ça vient t'abattre, ça vient te tuer. Ça vient éteindre la flamme de Dieu qui est en toi. Ça vient à éteindre, amen, la connaissance de ton salut que tu as. Ça vient te faire douter du salut, douter de ce que Dieu a pour toi, douter de la vision que tu as. Quand le découragement arrive, et le découragement arrive avec quoi? Avec beaucoup de situations où l'ennemi va utiliser les situations que tu attends, les promesses que tu attends. Tu as longtemps, tu n'as pas vu telle chose. Tu attends que Dieu te bénisse, mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu. Satan va commencer à chuchoter à ton oreille. Mais attends, est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Parce que si Dieu t'aimait, jusqu'à aujourd'hui, tu aurais eu telle chose. Tu es sûr que cette vie chrétienne-là, c'est vraiment la vérité? Pourquoi les gens prospèrent et que toi, tu ne prospères pas? Tu es sûr que Jésus, là, c'est vrai? Est-ce que lui, là, il est blanc? Est-ce qu'il connaît la réalité des noirs? Tu es sûr que, est-ce que vraiment ce que, vous voyez, ce sont des questionnements que Satan va envoyer. Il ne va pas venir t'attaquer frontalement. C'est un ennemi, donc il est malin et il est subtil. Il viendra par des esprits t'injecter dans ta tête. Tu vas commencer à te poser des questions et des questions malsaines pour pouvoir te faire douter de ton salut, te faire douter qu'il y a une vie après la mort, te faire douter que Jésus viendra te chercher, te faire douter que tu as le salut et que Dieu veut t'utiliser sur la terre pour prêcher l'évangile, te faire douter même de la mission pour laquelle tu es sur la terre. Protège ta tête, protège, porte le sarcasme du salut. Ne laisse pas Satan venir, amen, t'injecter le doute, le découragement. Ne laisse pas, amen, venir essayer de détruire ton assurance. C'est pour ça qu'il dit, porte le casque du salut. Le casque du salut doit rester dans le combat. C'est-à-dire que tu dois tout faire, mais ne jamais oublier que tu es sauvé. Ne doute pas de ton salut. Ne doute pas de ton salut. Bien aimé, la plupart du temps, quand nous doutons du salut, c'est parce que nous péchons. Quand tu as péché, là, tu commences à douter, est-ce que moi, je suis sauvé? Alléluia. Tu commences à te douter, tu dis, hey, est-ce que... Et Satan maintenant vient. Ah, c'est fini pour toi. Là, tu n'es plus sauvé. C'est fini pour toi. Mais tu oublies la parole qui dit, le juste peut tomber, mais cette fois, l'Éternel le relève. Tu as oublié ça. Et parce que tu es tombé, tu t'assois à terre, tu te couches en même temps. Le doute t'envahit et c'est fini pour toi. Tu commences à te culpabiliser. Moi, c'est fini, c'est fini. Dieu n'a plus à voir avec moi. Je n'ai plus à voir avec ce Jésus-là. Alors je retourne dans le monde. Bien-aimé, c'était l'objectif de Satan. Relève-toi, relève-toi. Porte ton casque. Tu es sauvé au nom de Jésus. L'éternité est pour toi. Ne doute pas de cela. Ne doute pas de cela. Je fais partie de ceux qui croient qu'on peut perdre le salut. Si tu marches dans l'iniquité, je ne dis pas que si tu es tombé, je dis si tu marches dans l'iniquité et que la mort te surprend, tu peux perdre ton salut parce que Jésus lui-même l'a dit, que le Seigneur va faire le tri entre ceux qui l'ont véritablement servi et ceux qui ne l'ont pas servi. Je le crois. Mais tant que tu es encore là, même si tu es tombé, bien aimé, tu peux tomber dans le péché, tu peux tomber dans une situation. Le péché, ce n'est pas seulement le sexe, c'est le mensonge, c'est aussi l'idolâtrie, c'est beaucoup de choses, la colère, tout ça, ce sont des péchés. Amen. Hein? Et si tu tombes, le Seigneur dit que tu peux te relever. N'accepte pas le mensonge du diable qui va venir te faire douter de ton salut, te faire douter de ta victoire. Tu es en train de traverser des situations difficiles. Tout simplement parce que tu n'as pas encore vu la main de Dieu agir. Satan va venir commencer par un esprit, parce que c'est comme ça qu'il travaille. Il éjecte un esprit. L'esprit, là, n'est pas physique. C'est une pensée qui vient dans ta tête. Qui vient te dire que telle personne ne t'aime pas. Dieu même, il ne t'aime pas. Tu es sûr qu'il t'aime. Et la pensée commence à croître. La pensée vient. Tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu étais agréable à Dieu, tu aurais eu telle chose. Tu vois? Et elle commence à grandir dans ton cœur. Elle commence à s'installer dans ta tête, dans tes pensées, jusqu'à éteindre. Amen. Ta confiance et ton assurance que tu avais en Christ. C'est ça l'ennemi.
il veut venir détruire l'assurance du croyant, amen, hein, en son salut. Donc, il va emmener des flèches de doute et de découragement, amen. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul va nous dire, porte le casque du salut. Porte le casque du salut. Bien aimé, porte le casque du salut afin de demeurer dans l'assurance ferme de ton salut. Ne te laisse pas abuser, ne te laisse pas décourager. Ne regarde pas le temps pour dire non, hein, si Dieu était avec moi, telle situation allait réussir en même temps. J'aurais eu telle chose en même temps. Vous savez, il faut apprendre à connaître le Dieu avec qui nous fonctionnons. Il y a des situations, il préfère parce qu'il veut te bâtir, parce qu'il a des projets de bonheur pour toi. C'est pour ça que j'ai combiné les deux. Pourquoi? Parce que l'épée de la parole, qui est la parole de Dieu, l'épée que nous devons avoir, qui est la parole de Dieu, nous permet à nous de pouvoir garder notre assurance en Christ. Cette parole qui entre en nous, cette parole qui nous a saturés, nous sommes saturés de la parole de Dieu, nous sommes saturés de la vérité de la parole. Cela nous permet de pouvoir garder notre casque sur la tête. Alléluia. Parce que c'est la parole en nous que nous devons protéger. La vérité de la parole de Jésus-Christ en nous que nous devons protéger. Il nous dit dans Jean, alléluia. Est-ce que tu peux prendre Jean? Mareboso kabaregede. Alléluia. Jean 6. C'est une vérité. Jean 6 à partir du verset 35. Il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. C'est une vérité que tu dois avoir à l'intérieur de toi. Tu dois la protéger par ton casque. Tu dois la protéger, bien-aimé, dans ce combat. Si tu ne crois pas que Jésus est le pain, celui qui te nourrit, celui qui est la vie, celui qui te donne la vie et la vie éternelle, bien-aimé, Satan va créer là le doute pour te faire douter même de ce que Jésus est le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ce n'est pas parce que tu traverses une situation où tu as un manque que Jésus n'est pas avec toi. Ne crois pas à ce mensonge du diable. Si tu es en Christ, crois en cette parole. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Bien-aimé, la faim n'est pas pour toi. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est une vérité. C'est ce que tu dois saturer tes pensées de la parole. Tu dois saturer tes pensées de la parole qui deviennent une épée contre le doute que Satan va envoyer contre toi. Contre comment on appelle ça, le découragement que Satan va envoyer contre toi. Si tu ne crois pas en cette parole qui est la vérité, si elle devient une épée à partir du moment où tu peux la déclarer et elle va aller détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Au verset 36, il dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne le croyez point. Verset 6 et 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Comment tu peux croire que tu as perdu ton salut alors que tu es en Christ? Il dit, il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Il ne t'a pas mis dehors. Pourquoi toi tu crois que Dieu t'a mis dehors? Pourquoi tu crois que tu es dehors? Il ne t'a pas mis dehors. Il ne t'a pas rejeté. Pourquoi tu ne protèges pas cette vérité de la parole de Dieu qui est en toi? Pourquoi tes pensées ne sont pas saturées par cette vérité? Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi et l'adversaire de nos âmes veut nous stopper. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est d'envoyer le doute. C'est pour envoyer, amen, des flèches contre notre tête pour nous tuer, pour nous arrêter stop, pour enlever le salut, enlever la vérité de la parole de notre tête, de ne plus croire. Beaucoup ont dit, moi j'ai cru en Jésus, aujourd'hui je ne crois plus. C'est venu d'où? C'est venu des petits esprits que Satan a envoyé, des doutes. Tu commences à douter, tu commences à te dire, est-ce que cette affaire-là, c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Mais c'est vrai. Depuis combien de milliards d'années, nous on vivait, quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans, comment il peut nous apporter la vérité? Les Africains vivaient déjà. Ça, actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. On te parle du salut. On ne te parle pas d'un mode de vie. On te parle de la vie éternelle. On ne te parle pas d'un mode de vie.
Alléluia. On ne te parle pas de couleur. On te parle du cœur. On te parle de la vie éternelle. On te parle de quelqu'un qui a existé avant la civilisation humaine. On te parle de Jésus qui a existé avant. Pourquoi tu doutes que Jésus ne serait pas le Fils, comme on appelle ça, celui qui est Dieu qui s'est fait chair? Pourquoi tu ne doutes pas? Parce que si c'est Dieu, il était depuis le commencement. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Pourquoi aujourd'hui tu doutes? Pourquoi tu laisses Satan t'envoyer dans certains doutes? De te faire croire que telle ou telle chose. Il est la parole faite chair. Il est le commencement de toutes choses. Il est la vérité absolue. Si tu ne protèges pas, amen, ton salut, tu ne protèges pas ta tête, là où se trouve le siège de tes pensées, tu ne protèges pas, amen, ce que tu crois, Satan va pouvoir t'avoir. Bien aimé, nous avons vu beaucoup d'hommes de Dieu, des gens même de tes contemporains, tes frères, des gens qui sont autour de toi, qui avaient accepté le Seigneur, mais aujourd'hui qui ont lâché, hein, qui croient en d'autres choses, parce qu'ils ne s'étaient pas protégés. Ils n'avaient pas lutté pour garder. C'est un combat, bien-aimé, de pouvoir garder sa foi jusqu'au bout. C'est un combat, bien-aimé, de pouvoir rester jusqu'à la fin et mourir et dire j'ai achevé la course. C'est un combat. Et l'apôtre Paul le savait. Il dit à la fin, il s'est assis, il a dit j'ai combattu le bon combat, celui de garder la foi, celui de protéger ma foi, celui de protéger, de garder le casque du salut. Je ne me suis pas laissé influencer par les choses qui étaient autour. Après plus de combien d'années de ministère, je n'ai pas laissé les gens me faire croire à autre chose. J'ai achevé la course. Est-ce que tu pourras dire ça demain? Beaucoup. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'élu, c'est celui qui a gardé sa foi jusqu'au bout. C'est celui qui a remporté la course. C'est celui qui a couru, celui qui a combattu et qui ne s'est pas laissé utiliser, qui n'a pas laissé l'ennemi le ramener loin de Dieu, qui n'a pas laissé le doute croître. C'est celui-là qui achève la course. Celui-là que Dieu viendra trouver. L'amour de Christ, Jésus viendra et puis il trouvera encore son amour dans son cœur. C'est celui-là qui aura achevé la course. C'est pour ça que nous tous, on est dans le combat. Mais il y en a qui vont lâcher. Et au nom de Jésus, je veux demeurer dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, je demeurerai jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus, je proclamerai les bontés de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus, je déclarerai que Jésus est Seigneur et Sauveur de ma vie et celle de l'humanité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux protéger le casque, ma connaissance de ce que Christ est Dieu. C'est la vérité. Si tu ne protèges pas ce que tu connais, tu commences à aller écouter tout et n'importe quoi, tout vent de doctrine. Quelqu'un t'appelle, non, je vais te parler. Non, il y a un nouveau truc qui vient de sortir. Oui, il y a quelque chose. Et toi aussi, tu t'en vas, tu écoutes. Tout et n'importe quoi, tu écoutes. Bien aimé, ils vont s'aimer le doute. Ce sont des semences de Satan pour t'arrêter net. Ils ont une langue fourchue. Ils savent expliquer les choses. Moi-même, quand je prêche ici, même pour expliquer certains, trouver certains mots, souvent j'ai des difficultés. Eux, ils sont aiguisés au mensonge. Ils sont aiguisés. Ils peuvent te dire quelque chose. Tu vas t'asseoir et tu vas dire oui, ça c'est intellectuellement. Ça c'est dans ta tête. Tu penses que c'est vrai. La vérité n'a rien à voir avec la connaissance. Jésus est la vérité et le sauveur de l'humanité. Ça n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, une philosophie. Protège ce que tu sais de Dieu. Protège ta connaissance. Protège ta foi. Protège, amen, ta tête. Parce que c'est ce qu'ils vont faire. Revenir avec des doctrines pour t'éloigner de Dieu. Alléluia. Les problèmes, les situations, amen, hein, qui sont difficiles à résoudre, les mensonges. Il dit, je t'aime, je t'ai aimé, j'ai donné ma vie pour toi. Jésus te déclare son amour tous les jours. Et toi, tu te laisses berner par quelqu'un qui va te dire que Jésus ne t'aime pas. Si tu souffres, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Si tu n'as pas eu encore telle chose, c'est parce qu'il ne t'aime pas. S'il y a eu telle situation, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Et tu vas te laisser avoir. Si tu te laisses avoir, ça veut dire que tu n'as pas porté le casque. Et c'est ça le problème du chrétien. Porte ton casque. Ne laisse pas quelqu'un te dire autre chose que la vérité.
Vivre des épreuves ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Vivre des situations difficiles ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime au-delà de tout. Parce qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi. Alléluia. 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 Personne, comme je disais, n'est à l'abri. Ne doute jamais de ta victoire. Le salut, c'est la victoire. La victoire de ce que tu étais mort hier. Tu étais dans la mort hier et tu as eu la victoire en Christ parce que Jésus a payé le prix pour toi. Tu as la vie éternelle. C'est un don gratuit. Tu as la vie éternelle. Alléluia. Tu as la vie éternelle. Ne laisse pas quelqu'un te dire autre chose que ça. Tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as la vie éternelle. Tu marches en nouveauté de vie, tu as la vie éternelle. Ne doute pas de ton salut. Ne doute pas de ta victoire dans des situations. Parce que le salut, au même moment, veut dire victoire. Donc, même dans les épreuves qui viennent devant toi, ne doute pas que tu es déjà vainqueur. C'est pour cela que moi, quand quelqu'un m'appelle, qui m'explique quelque chose, je lui dis, écoute, tu es vainqueur. La personne ne comprend pas. Effectivement, tu es vainqueur. Cette situation-là, tu vas voir qu'après, tu sortiras vainqueur de cette situation. Ne doute pas, ne te dis pas, je suis déjà fini, je suis déjà abattu, c'est fini pour moi. Non, ne va pas déjà comme quelqu'un qui a déjà perdu la guerre. Non, tu es un soldat, mais un soldat victorieux. Toutes les batailles et les combats qui se présentent devant toi, tu les as déjà gagnés en Jésus-Christ. Tu es déjà victorieux. À la vérité, c'est ça. C'est une vérité. Et tu dois protéger, amen, ton esprit, protéger, amen, ta tête, de telle sorte que Satan ne vienne pas injecter, comme je disais, par les yeux et par les oreilles, quelque chose que tu vas entendre qui risque de te faire douter de ton salut et douter de ce que tu es enfant de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, vous n'êtes pas né de la volonté humaine, ni de la volonté d'un homme, alléluia. Mais vous êtes né de la volonté du sang et de la chair. Mais vous êtes né de Dieu. C'est Dieu qui vous a mis. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus, là, tu es né de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un venir te dire que parce que tu es né de temps, la personne peut te tuer. La personne, c'est des mensonges. Protège ta tête. Protège le siège de la pensée où Dieu doit dominer, où l'Esprit de Dieu doit dominer, où les paroles de Jésus doivent dominer, où les paroles de Dieu doivent dominer. Ne laisse aucun autre esprit venir te souffler à l'oreille autre chose. Regardez dans le désert. Notre Seigneur Jésus était dans le désert en train de jeûner 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, Satan est venu faire quoi? Il est venu attaquer comment on appelle ça? L'assurance de Christ. C'est ce qu'il est venu faire. Satan est venu de manière frontale. Il voulait tirer sur la tête de Jésus. Disons ça comme ça. Il va lui dire quoi? Si tu es vraiment fils de Dieu. Vous voyez le doute? Si tu es fils de Dieu. Jésus ne va pas... Jésus sait qui il est. Il sait son identité. Qui va le faire douter? Comment on peut venir te faire douter de ce que tu n'es pas enfant de Dieu et puis tu crois? Tu n'es pas enfant, tu n'as pas la vie éternelle et puis tu crois. Jésus n'a pas laissé comment on appelle ça, dans ce désert-là, même dans la faim, même dans la soif, il n'a pas laissé Satan le tromper. Il connaît son identité. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu n'es pas fille de Dieu et que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore d'enfant que tu n'es pas fille de Dieu et que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore le ministère ou même la maison ou même, je sais pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore ça que tu n'es pas fils de Dieu. Ton identité n'a rien à voir avec ce que tu as maintenant dans la main. Jésus avait faim dans le désert, il avait soif dans le désert. Mais la Bible dit que quand Satan est venu lui dire, si tu es fils de Dieu, il a regardé, il dit, mais tu ne peux pas me faire douter de mon identité. Porte le casque du salut, crois à ton éternité, crois en ta victoire, crois à ton identité. Ne doute pas. Même s'il y a un manque, ne doute pas, bien-aimé. Même s'il y a un manque qui perdure depuis des années, ne doute pas. Même si tu ne vois pas encore le miracle arriver, ne doute pas. Ne laisse pas le doute et le découragement prendre la place. Ne te dis pas, mais depuis mon mari, il ne change pas. Depuis mon enfant, il ne change pas. Non, 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 non. Ne te dis pas, comme ils n'ont pas changé depuis 5 ans, je prie, c'est que j'arrête, c'est que je suis découragé. Non. Non.
Protège. Le soldat est dans le combat tous les jours. Il doit être prêt. Le soldat n'est pas celui qui dort là, non. Tous les jours quand on te dit tu vas en combat là, ton casque doit être là. Tes chaussures du zèle, tous ces attributs que le Seigneur te donne là, tu dois les avoir. Alléluia, tu dois les avoir. Jésus ne s'est pas laissé manipuler. David pouvait dire dans le psaume 139 verset 14, il va affirmer, il dit, oh Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que David n'a pas traversé des moments difficiles? Mais David n'a pas laissé les situations lui faire croire qu'il n'était pas une créature merveilleuse que Dieu avait créée. David n'a pas laissé Absalom, son propre fils, et aller sortir avec ses femmes. Absalom, son propre fils, lui a défié sur comment on appelle ça? Sur le trône. Absalom a poursuivi son propre père pour le déchoir de la royauté. Alléluia. Bien-aimé, cela n'a pas emmené David à douter de ce que Dieu avait fait de lui une créature merveilleuse, à douter de ce que Dieu l'avait affirmé, que Dieu lui avait donné le trône, à douter de ce que le trône de Juda était, le trône sur lequel il était assis. Pourquoi tu doutes? Parce qu'il y a des situations difficiles. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Alléluia. Pourquoi tu doutes? Quand tu doutes, c'est fini pour toi. Quand tu te laisses au découragement, c'est fini et Satan a gagné. Beaucoup ont abandonné la main de Dieu parce qu'ils ont laissé le doute et le découragement entrer. C'était des flèches et des balles contre leur tête, contre le siège de leur croyance. Leurs pensées ont été attaquées. C'est ça. David dit, oh je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Et toi tu doutes quand tu te regardes. Est-ce que moi un homme peut m'aimer? Est-ce que moi là il peut faire ci? Est-ce que moi je peux faire ci? Eh Seigneur, c'est moi-même ça là. Eh Seigneur, non. Non, bien-aimé. Non. Le Seigneur dit que tout ce que tu touches prospère. Le droit où ton pied foule, il te le donne en héritage. Et toi, tu es sur une terre, tu crois que la terre est maudite pour toi. Ça ne va vraiment pas te produire. Porte ton casque, bien-aimé. Comment porter le casque? Les gens vont dire, ah, elle ne parle depuis, mais comment on porte le casque? Est-ce qu'on peut prendre le livre de... Avant de dire ça, on va lire d'abord Éphésiens, amen, Éphésiens 5, verset 19. Et ensuite, on va lire Colossiens 3, verset 16. Alléluia. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous. Entretenez-vous. Bien-aimé, celui qui veut porter son casque, c'est-à-dire que garder véritablement la protection de sa tête, qui est le siège de la pensée, là, c'est le siège où Satan vient infecter là. Pour pouvoir te dérouter totalement, il faut que tu t'entretiennes. Si tu ne t'entretiens pas, amen, à garder, à te saturer de la parole, à te saturer de la parole, à te saturer de la présence de Dieu, à te saturer de qui Dieu est, à te saturer des valeurs de Dieu, Satan va pouvoir t'avoir. Voilà pourquoi il dit dans Éphésiens 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, cherchant, écoutez, vous entendez, chantant et célébrant de tout votre cœur. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Ne le faites pas parce qu'il faut le faire, mais faites-le avec votre cœur. Ça veut dire qu'avec foi en ce que vous êtes en train de chanter, en ce que vous êtes en train de vous entretenir par des psaumes, en lisant les psaumes, croyez à ce que vous lisez, en chantant, croyez en ces paroles qui sortent de votre bouche. Ça va vous entretenir. Ça devient automatiquement un casque pour vous protéger contre les assauts de l'ennemi. Ça devient un casque pour vous protéger contre les flèches du doute et du découragement. Ça devient un casque pour vous protéger. Alléluia. Il dit en chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père de toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. C'est ça. Comment se protéger? C'est de pouvoir être
toujours dans l'atmosphère spirituelle, toujours être dans la présence de Dieu, en étant en train de méditer la parole, en étant en train de chanter les louanges de Dieu, en étant en train de toujours se saturer de la présence de Dieu. Bien aimé, quand tu arrêtes, il y a un froid qui vient. Quand tu arrêtes, il y a un moment où tu as l'impression que tu es vide. Quand tu arrêtes, il y a quelque chose, ton cœur, on dit de tout votre cœur, le cœur commence à s'assécher, ça commence à sécher. Et tu vois maintenant, Satan va emmener ses pensées. Satan va emmener, parce que dès que tu arrêtes d'avoir les pensées de Dieu, dès que ta tête n'est pas protégée, les pensées du diable viennent. Les pensées du diable viennent. C'est pour ça que tu n'as pas les mêmes pensées que ceux qui sont dans le monde. Eux, ils sont saturés des pensées du monde, des pensées du diable, pour pouvoir mal agir. Mais toi, puisque tu es dans la présence de Dieu et que tu portes le casque du salut, tu protèges ton éternité. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Parce que le ciel, ici, là, c'est ce qui commande les bras et les pieds. C'est que tu penses, c'est ce qui te commande. Si dans ta tête, tu as eu dans ta tête, non, il ne faut pas parler à telle personne. Effectivement, tu vas te retrouver à ne pas parler à telle personne. Mais ça, ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu. Ça, ce n'est pas une valeur de Dieu. Non. Dès que dans ta tête, tu as eu une inspiration. Parce que c'est ça l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Un esprit, qu'on parle d'esprit là. Ce sont des inspirations. C'est une inspiration. C'est comme une inspiration, c'est ça, qui vient pour nous inspirer, pour nous pousser à faire ce que Satan veut. Donc quand tu es là et puis tu as des pensées dans ta tête, ou même tu as rêvé, ou même tu as des choses dans ta tête qui te poussent à faire des choses contraires à Dieu, c'est une inspiration du diable. Ça veut dire que tu ne te protèges pas assez. Il va emmener ses inspirations. Et puis le problème, c'est que tout le monde peut avoir une inspiration du diable. Parce que le diable, il passe partout. Mais maintenant, comment tu luttes contre cette inspiration? Comment tu te protèges contre cette inspiration? Prenons Colossiens, Marabaché. Prenons Colossiens, Amen. Prenons Colossiens. Colossiens 3, verset. Alléluia. Colossiens 3, verset 16. La Bible dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Dieu demeure en vous. Demeurer en vous, c'est quoi? C'est qu'elle réside en toi. Il ne faut pas qu'elle soit là aujourd'hui et puis demain elle n'est pas là. La parole de Dieu doit être le moteur de la vie de celui qui veut se protéger contre les traits enflammés de l'ennemi. Donc c'est pour ça que je dis ça tout à l'heure. Tu dois méditer. Tu dois avoir la parole en toi. Tu dois te laisser imprégner de la parole. La parole de Dieu doit être grandissante en toi. Voilà pourquoi j'ai collé les deux. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce que cette parole en toi, tu pourras l'utiliser après. Quand tu seras devant les œuvres des ténèbres, quand tu seras devant des confrontations, c'est cette parole qui est remplie en toi, qui demeure en toi, qui réside en toi, là, que tu pourras faire sortir comme une épée contre ce qui s'est levé contre toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Se protéger, c'est ça. Toi, tu ne te protèges pas de la parole. La parole de Dieu pour toi, tu ne médites pas. Toi, tu es assis là, tu attends seulement les choses que tu rêves. Mais tu vas être assis là et tu seras étonné que Satan va t'injecter des choses qui vont croire. Tu as pensé que ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. L'esprit là, c'est un esprit qui vient inspirer. C'est-à-dire que notre tête là, c'est exposé. Satan peut venir parler. Et c'est même Jésus a vécu ça dans le désert. Satan est venu parler dans sa tête là-bas pour dire, est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Mange ce pain. Ça veut dire quoi? C'est parce que Christ est la parole faite chair. Il a pu ressortir la parole pour combattre. Il a pu faire sortir la parole et s'emmener Satan à s'éloigner de lui. Même Jésus en chair a reçu l'inspiration de l'ennemi. Des paroles qui viennent de Satan. C'est toi qui ne vas pas recevoir ça. Quand on parle, c'est Dieu qui m'a dit. Donc tout ce que toi tu vois là, c'est Dieu qui dit. Il y a des choses que tu vois que c'est Satan qui t'envoie. Il y a des choses que tu reçois dans les songes, dans les rêves, dans les voix. C'est Satan qui te donne cette manière de penser là. Tu n'es pas... Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Alléluia. Si Jésus a vécu ça, ça veut dire que nous tous là, nous vivons ça.
Même moi, quand je suis assis, souvent Satan vient insuffler. Maintenant, comment je fais? Quand il vient insuffler, je prends la parole et je viens combattre cet esprit qui vient me dire fais telle chose, ne parle pas à tel, fais des histoires à tel, coupe avec telle personne, fais comme ça. Alors que la parole de Dieu me dit d'aimer mon prochain, prie pour tes ennemis, fais ci. Moi je viens, je fais le contraire, j'obéis à la voix qui me parle et puis je dis c'est Dieu qui m'a parlé. Comment Dieu peut te dire de faire des choses qui ne glorifient pas son nom? Comment Dieu peut te dire de faire des choses qui viennent à l'encontre de sa parole? Protège-toi, bien-aimé. Et comment tu te protèges? Par des hymnes, des psaumes, et que la parole de Dieu demeure en toi. Elle n'a qu'à résider en toi. Alléluia. Dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Bien-aimé, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir exhorter ton frère, exhorter ta soeur. Le problème, c'est qu'on ne s'exhorte pas mutuellement. Le monde nous a dit laisser les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc ça fait qu'on laisse les gens. Même à l'église aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Mais bien-aimé, on se protège, on porte le casque du salut en protégeant notre éternité, en nous exhortant. Pour pouvoir demeurer, pour pouvoir résister, pour pouvoir tenir ferme. Quand on s'exhorte, c'est ça. Tu ne peux pas exhorter ton frère, tu sais qu'il ment tous les jours, mais il faut l'exhorter à ne plus mentir. Tu sais qu'il aime les histoires, il faut l'exhorter à ne plus faire des histoires. Tu sais qu'il aime voler, il faut l'exhorter à ne plus voler. Tu sais qu'il aime les marmailles, les choses qui ne glorifient pas Dieu, mais exhorte-le. Si tu ne l'exhortes pas et qu'il s'en va faire du mal, son sang retombera sur tes mains. Mais si tu l'as exhorté et que quand même il fait ce qu'il fait, son sang retombe sur ses propres mains, la parole de Dieu est guère. Exhorte les gens. Ça nous permet de porter le casque, de demeurer dans la présence de Dieu. De t'exhorter avec quoi? La parole. C'est ça la vérité. Aussi simple que ça, bien-aimé, c'est ça la base de la vie chrétienne. C'est ça le moteur de la vie chrétienne. C'est ça qui nous permet de tenir jusqu'à aller loin dans la vie chrétienne. Si toi, ta vie chrétienne, on ne doit pas te dire, c'est pour ça que je vous dis que les âmes spirituelles, ce n'est pas seulement feu, c'est pas ça seulement, bien-aimé. C'est un style de vie. Que la parole de Dieu demeure en toi. C'est une arme. De pouvoir laisser la parole de Dieu demeurer en toi. Et quand maintenant, devant les situations, l'ennemi vient te montrer quelque chose qui n'est pas de Dieu, tu fais sortir la parole qui devient une épée pour couper le plan de l'ennemi, pour couper le doute qu'il t'a envoyé, pour couper les flèches qu'il t'a envoyées, pour décapiter tout ce qui va faire venir vers toi. C'est ça la vérité. Alléluia. Alléluia. Porte le casque du salut et utilise la parole de Dieu comme épée. Bien-aimé, la Bible nous dit, et je continue, il dit, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. En toute sagesse, ça veut dire que ne va pas dans le sens d'oppresser l'autre, mais aide-le à sortir. Va lui dire, va lui parler en te basant sur la parole, parce que la parole doit demeurer, elle doit être en abondance en toi. La parole doit être en abondance. Ça ne doit pas être seulement que 2 phrases, mais en abondance. Tu dois toujours être dans les chants, dans les louanges, dans les adorations. C'est pour ça que tu ne peux pas écouter autre chose que les choses de Dieu. Sinon, à un moment, Satan va utiliser une petite faille. Et quand il va frapper, c'est fini pour toi, tu vas lâcher la main de Dieu. Quand il va frapper, c'est fini le doute. Et toutes ces choses vont rentrer dans ton cœur. Parce que tu as laissé une ouverture. Alléluia. La Bible dit, il continue par dire, il dit, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans tous vos cœurs, à Dieu dans vos cœurs, pardon, en vertu de la grâce. Alléluia. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tu as su que quand tu ne parles pas à quelqu'un, tu es en train de faire tout comme ça, ça rend gloire à Dieu. Ça rend gloire à Dieu. Puisqu'on dit tout ce que vous faites, vous devez le faire au nom de Jésus. Donc quand tu ne parles pas à quelqu'un, c'est au nom de Jésus comme ça, c'est en train de rendre gloire à Jésus, au Père, par Jésus. Amen. Quand tu es méchant avec quelqu'un, est-ce que, parce que c'est une œuvre que tu es en train de faire, on dit tout ce que vous faites, tout ce que vous agissez,
que ce soit en parole ou en œuvre, faites-le pour la gloire de Jésus. Est-ce que tout ce que tu fais en pensée, dans tes actes là, ça rend gloire à Jésus? Exhortons-nous, disons-nous la vérité. Ils ne sont pas chrétiens, beaucoup ne sont pas chrétiens. Ils sont dans l'église, ils se promènent là. Beaucoup ne sont pas disciples de Christ. Hein? Alléluia. C'est ça que nous devons veiller sur notre vie. Nous devons veiller à garder notre salut, le casque du salut. Quand la parole de Dieu est en abondance en nous, amen, nous ne pouvons que refléter cette parole. Quand la parole de Dieu est en abondance, par des sommes, par des choses, nous entretenons. Quelqu'un ne peut pas venir avec une mentalité nous détourner de la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Maintenant, je vais vous raconter un témoignage. Hier, il y a une soeur qui m'a appelé. Et, on a passé l'heure, mais je vais m'arrêter sur ça. La soeur m'a appelé et elle m'a dit, je veux t'expliquer quelque chose, ma soeur. Je vais vraiment t'expliquer les détails. Je vais trouver ce qu'elle a dit, puis je me suis assise et dit, Seigneur, merci, parce que c'est mon message, en fait, d'aujourd'hui, de demain, que tu m'as donné, qu'elle me vient de vivre ça, mais elle ne sait pas. Peut-être parce que souvent, après, quand elle n'est pas connectée, elle le écoute après. Elle va savoir que c'est d'elle que je parle. Elle m'a appelé, elle me dit, sœur, vraiment, servant de Dieu, j'ai fait un songe. Dans le songe, là, il y a comme un esprit qui est venu et il voulait me prendre pour partir. Et il m'a dit que ton âme m'appartient. Écoutez bien, il lui a dit, ton âme m'appartient. Arrête de témoigner de Dieu. Là, tu témoignes partout, tu témoignes que Jésus est quoi là. Arrête de témoigner parce que ton âme m'appartient. Et aujourd'hui même, là, je prends ton âme pour partir avec ça. Et quand l'esprit là lui a dit ça, elle a vu dans sa main comme son âme était vraiment sortie et s'était reposée dans sa main. Ce qui est déjà une image. Dans ta main, ça veut dire que c'est toi qui décides. Donc c'était dans sa main. Et elle voyait son âme était en train de partir. Et elle dit que quand il a dit ton âme m'appartient, arrête de témoigner. Dans le son, elle a dit, ah bon, ok. Quand elle a dit ok, elle a senti en même temps que son âme partait. Parce qu'elle avait accepté. Elle dit, à la minute qu'elle a dit ok, après elle dit, mais attends, c'est comme si dans son songe, elle s'est remise en position. Elle dit, mais attends, toi tu es qui? Et puis tu viens me dire que mon âme t'appartient, que moi je dois arrêter de témoigner. Elle dit, au nom de Jésus, je témoignerai de ce que Jésus est. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est une parole qui est sortie. Et cette parole est dans Ésaïe et dans le psaume 118, au verset 17, où il dit, où David dit, je ne mourrai pas. 118, pardon, je vais lire ça, au verset 17, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Notre soeur a déclaré ça dans le songe. Elle dit, dès qu'elle a commencé à dire au nom de Jésus, je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'était une épée qui était là, qu'elle venait de faire sortir contre cet esprit qui était venu prendre son âme. Dès qu'elle a fait sortir, et elle a déclaré avec foi et avec assurance, parce qu'elle avait le casque du salut, avec assurance qu'elle ne mourra pas et qu'elle racontera les œuvres de l'Éternel. Bien aimé, l'esprit s'est enfui, il est parti et elle est revenue à elle, elle s'est réveillée. Vous voyez? Ça, c'était dans le songe. Mais c'est parce que, quelque part, notre soeur est remplie de la parole de Dieu. Elle est remplie de la connaissance de la parole, de certaines vérités. Elle a protégé. Elle dit, je ne vous appartiens pas. Je n'appartiens pas aux ténèbres. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et cet esprit était de lui dire quoi? Ne témoigne pas. Arrête de parler de ça. D'ailleurs, même ton âme m'appartient. Vous voyez le mensonge. Il lui dit ton âme m'appartient. C'était un mensonge. Il fallait qu'elle lui rappelle que mon âme ne t'appartient pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Elle lui a montré son identité. Je ne t'appartiens pas. C'est un songe, c'est vrai, mais ça résume totalement le fait de pouvoir utiliser l'épée de la parole comme une arme. C'est une épée. Elle est une arme pour se défendre et une arme offensive pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Tu n'as aucune parole en toi. Comment tu peux protéger, alléluia, la base, veut dire que ta vie, c'est pas possible.
dit simplement, tu as la victoire. Tu as la victoire. Ce qu'on voit dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on traverse, ce n'est pas ce qu'on voit là qui compte. C'est ce que Dieu dit qui compte. Et tu as dit ce que Dieu dit te concernant. Je ne mourrai pas, je vivrai, je ne vous appartiens pas à vous, le monde des ténèbres. J'appartiens à Jésus-Christ. Tu as déclaré ton identité. Tu leur as dit que tu n'as plus affaire à eux. Donc il est venu avec une force, mais il est retourné parce qu'il a vu qu'il ne peut pas. Bien-aimé, combien d'entre nous utilisons la parole devant certaines situations? Nous n'utilisons pas la parole. Nous pleurons. Nous soupirons. Je souffre. Seigneur, Seigneur, non. La Bible dit que nous devons avoir cette parole-là en abondance en nous. Parce que quand elle est en abondance, quand elle réside et elle demeure, quand nous la déclarons, elle s'en va comme une épée pour couper les œuvres des ténèbres, pour déraciner les œuvres des ténèbres, pour arrêter tout ce que l'ennemi a fait. Elle devient une épée très tranchante et très dangereuse pour le camp de l'ennemi. Prenons Hébreu, c'est ça non? Hébreu. Alléluia, Karabashi, Kiribi. Hébreu. J'aime ta parole. Hébreu 4, verset 12. Il nous dit clairement, c'est simple. Hein? Hébreu 4, verset 12. Tu es Seigneur Jésus. Hébreu 4, verset 12. La Bible dit, qu'est-ce que la parole de Dieu? Cette parole que le Seigneur veut que tu utilises comme puissance, comme épée. Il dit, car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Est-ce que tu comprends? Il dit, utilise la parole comme une épée. Donc, c'est-à-dire que quand on dit elle est vivante, c'est une épée, quand tu la fais sortir là, elle sait où elle doit aller. Parce qu'elle est vivante, elle n'est pas morte. Elle n'est pas inanimée. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est efficace. Est-ce que tu crois que la parole que tu fais sortir est efficace? Parce que si déjà tu la fais sortir sans croire, sans être sûr qu'elle est efficace, elle ne pourra pas agir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Il faut que la foi soit la base de tout ce que vous allez faire. Toutes les âmes que vous avez doivent être motivées par la foi, doivent avoir la foi comme socle. Alléluia. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole est efficace. La parole est puissante. C'est pour ça que l'apôtre nous dit dans le livre de Colossiens, il faut qu'on soit rempli de la parole pour que nous puissions l'utiliser dans des situations de combat, dans des situations où nous voulons voir le règne de Dieu agir. Nous devons utiliser la parole parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est capable, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est vivante. La parole de Dieu. Si tu ne crois pas que cette parole qui est là est vivante, quand tu la sors, tu ne la crois pas qu'elle peut aller et puis agir. Il dit, quand il relâche sa parole, quand elle sort, elle ne retourne pas à lui tant qu'elle n'a pas fait ce pourquoi elle est sortie. Donc si tu ne crois pas que la parole que tu fais sortir, quand tu dis par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Et donc je suis guéri dans le sang de Jésus-Christ. Tu ne crois pas que les meurtrissures de Christ t'ont vraiment guéri. Tu ne crois pas que cette parole est puissante, efficace pour descendre dans ta vie. Aller enlever, trier les maladies, commencer à les stopper, commencer à les jeter, commencer à couper le cancer, l'enlever. Si tu ne crois pas à tout ça, bien-aimé, la parole qui est puissante ne pourra pas agir. Alléluia. Porte le casque du salut. Protège la vision de Dieu. Protège. Tu sais, Satan va t'inspirer beaucoup de choses que tu vas faire qui vont retarder la vision que Dieu a pour toi. Qui vont stopper la vision que Dieu t'a donnée. Il y a des choses que tu vas faire, si tu ne fais pas attention, qui vont couper. Dieu veut t'emmener à un point. Mais si tu ne fais pas comme il faut, tu t'es laissé inspirer par Satan. Tu n'as pas porté le casque.
Tu vas agir et ça va te retarder. Ou bien ça va te bloquer dans une situation. Parce que Dieu a des plans pour toi, mais tu as préféré écouter la voix que tu as entendue. Tu as préféré écouter ce que Satan t'a dit. Fais attention. Porte le casque du salut. Protège la vision de Dieu. Protège ton salut. Protège ton cœur. Protège, alléluia. Porte le casque en tant qu'enfant de Dieu. Et utilise la parole de Dieu comme une épée à double tranchant qui est très efficace. Elle est très efficace. Et je te donne le témoignage de notre soeur. C'était dans un songe, mais c'était une vérité. Parce que c'était une vision où l'ennemi était venu lui donner un mensonge. Tu m'appartiens. Elle ne lui appartient pas. Mais il est venu lui dire, tu m'appartiens. Si elle croit en ça, elle est foutue. Mais dès qu'elle lui a dit, je ne t'appartiens pas, je n'appartiens pas aux yeux des ténèbres, elle venait de déclarer une réalité. Elle dit, j'appartiens à Jésus. Elle venait de déclarer une réalité parce qu'elle n'est plus née de la volonté humaine. Donc, je ne vous appartiens pas. Elle est née d'esprit, d'eau et d'esprit. Donc, Satan peut venir lui mentir. Mais elle ressort avec la parole pour dire, non, tu mens. Et elle a été victorieuse. Elle est sortie de la victorieuse. Bien-aimé, je veux t'encourager à toujours comprendre que tu es un soldat, quelle que soit la situation. Que ce soit dans ton foyer, dans ta entreprise, dans tout ce que tu fais. Le Seigneur veut t'utiliser. Mais garde la foi. Garde le casque du salut. Et garde l'épée. Utilise l'épée, alléluia, de la parole de Dieu pour pouvoir être victorieux dans toutes les circonstances. C'est pour ça que si tu ne méditais pas, je t'encourage à beaucoup lire la parole de Dieu. Parce que ce sont ces paroles-là. Devant certaines situations, Dieu va faire monter. Quand tu vas déclarer, elle va aller, elle va agir et puis tu seras victorieux. Shalom chez toi. Que Dieu te bénisse. Nous retrouverons demain par la grâce de Dieu. Shalom. Partagez la vidéo pour que quelqu'un d'autre puisse être béni. Shalom, bye bye.